Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici les énergies du dimanche 8 décembre 2024. Si tu es né le 8 décembre, eh bien reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras des cartes supplémentaires pour ton anniversaire et pour voir un petit peu comment s'annonce cette nouvelle année qui commence pour toi. On commence d'abord avec les énergies donc du dimanche 8 décembre. Notre état d'esprit pour ce dimanche, c'est un état d'esprit de confiance. Donc, ok, la confiance est retrouvée pour certains, pour d'autres, on l'a encore et toujours. Voilà, donc il y a une belle confiance en nous pour pouvoir peut-être faire certaines choses ou pour pouvoir parler à certaines personnes, vous voyez, ou alors tout simplement par rapport à vos actions, etc. L'énergie que nous envoie l'univers, c'est une énergie d'ouverture. Donc ici, je pense qu'il y a peut-être certaines portes qui vont s'ouvrir ou alors on va vous tendre certaines perches pour pouvoir bien bifurquer sur un nouveau chemin par exemple ou alors d'autres choses encore. Mais là, il y a des ouvertures pour nous. Ok, pas mal. Par rapport à ce qui nous préoccupe, ici, on nous demande de défendre notre territoire, de reprendre du pouvoir et peut-être mettre des barrières à certaines personnes. Voyez ? En deuxième carte, nous avons des émotions profondes. Ici, on parle de sentiments inconnus. Donc, ok. Et ici, des influences de vie antérieure. Alors, là, est-ce que par hasard, par rapport à ce que vous vivez, il n'y a pas justement une influence de vie antérieure? Alors après, bien évidemment, vous allez me dire, mais comment puis-je savoir que j'ai vécu dans une vie antérieure? Donc, effectivement, c'est pas évident. Alors, avec l'hypnose, on peut remonter parfois à des vies antérieures. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi si vous avez envie d'aller voir un petit peu dans vos vies antérieures. Parce que parfois, nos vies antérieures peuvent bloquer un petit peu notre vie présente. Vous voyez, donc à un moment donné, il faut reprendre du pouvoir et peut-être aller chercher dans ce qui est à l'intérieur de vous, soit des sentiments que vous avez refoulés à l'intérieur de vous, soit justement des traces de vie antérieure. En troisième carte ici, on a de nouveaux départs. Donc là, c'est comme si peut-être en allant analyser un petit peu tout ça, eh bien ça pourrait vous permettre de prendre un nouveau départ. Les indices, on a, c'est marrant, les ancêtres. Alors à moins que ce soit du transgénérationnel, enfin voilà. Après à vous d'aller analyser tout ça. Le transgénérationnel, il faut surtout aller regarder les vies par exemple de vos tantes, de vos oncles, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. N'hésitez pas à poser des questions sur la vie qu'ils ont eue. Est-ce qu'ils n'ont pas eu les mêmes blocages que vous? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le même style de vie que vous? Voyez, et voilà, donc ils n'ont peut-être pas réussi à surmonter une épreuve et donc peut-être que ils l'ont retransmis, c'est le transgénérationnel et donc à vous de vivre pour essayer de résoudre ce problème. Ok. Un deuxième indice, ici on parle de rapidité. Donc c'est comme si on vous dit rapidement, peut-être essaye de te brancher à ça pour aller analyser un petit peu tes blocages et peut-être ta vie, tes ancêtres, tes ascendants quoi. Au niveau sentimental, on nous parle d'un vœu qui est exaucé. On nous dit ce que vous souhaitez devient réalité. Waouh! Alors, bon, j'espère que vous avez fait un bon vœu. Oh, mais dites donc, ici, on a le mariage. Alors ici, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Donc ici, écoutez, ça roucoule en ce dimanche. Donc là, je dirais que c'est presque le summum là au niveau sentimental. Alors j'attends l'indice qui pourrait être une galère. Ben non, on parle de séduction, on parle d'attraction, de flirter, d'aller en rendez-vous, de se brancher si on est célibataire donc avec une autre personne, de tentation et tout ça. Voilà, voilà. Donc écoutez, c'est plutôt bien au niveau sentimental. Et pour le mot de la fin qui n'est pas la fin, pour ceux qui sont nés le 8, on a l'ouverture. Alors c'est marrant parce qu'on a commencé presque avec l'ouverture, l'énergie que nous envoie l'univers. Et là,
on termine avec l'ouverture. Donc, on nous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, quand on vous tend une perche, quand on vous fait une proposition, n'auto-sabotez pas cette belle proposition que la vie vous envoie. Testez cette proposition ou testez cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Peut-être que cette fois, ça ne sera pas catastrophique, vous voyez. Donc, mais si vous vous fermez, l'univers, en fait, aura beau vous envoyer des gens pour transformer votre vie ou pour transformer une situation. Si vous êtes fermé, vous ne verrez même pas ce que l'univers vous met sur votre chemin. Donc, ne jugez pas quand quelque chose arrive dans votre vie. Même si c'est négatif, ça veut dire que ça va être quelque chose de décisif pour avoir ce que vous souhaitez par la suite. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Donc, maintenant, on passe à ceux qui ont leur anniversaire ce dimanche 8. Donc, déjà, je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Je vous souhaite que tous vos désirs se réalisent donc durant cette nouvelle année. Et si vous êtes souffrant, eh bien, je vous souhaite de tout mon cœur que vous retrouviez la santé le plus rapidement possible. Voilà. Alors, je dois vous avouer que là, c'est vous qui avez le summum. Vous avez eu les plus belles cartes à mon sens. Alors ici, en première carte, depuis le début, hein. Alors, en première carte, ici, vous avez la colombe de paix, paisible, enfin, voilà. Alors ici, on parle de compassion, de guérison et d'harmonie. Donc, pour certains, il y a une guérison qui va opérer durant cette nouvelle année. On vous dit, relâche tes peurs, libère-toi de tes peurs et guéris ton cœur meurtri. Donc là, il y a une guérison à opérer durant cette année. D'accord? Donc ici, il va falloir vous préoccuper de votre petit cœur. Ça peut être par le biais, comme tout à l'heure, on en a parlé d'hypnose ou d'aller voir un psychologue ou peut-être de prendre quelques plantes pour vous apaiser ou pour guérir d'une situation qui vous a traumatisé. Vous voyez, peu importe la technique, mais en tout cas, ici, il y a une guérison qui arrive. En deuxième carte, vous avez un pont. Alors un pont, c'est marrant, mais c'est pour passer d'une rive à une autre. C'est comme si vous allez franchir une étape, franchir quelque chose. Ici, on vous dit de croire aux infinies possibilités de l'univers. On vous dit de croire que tout est possible, d'accord? Donc si vous ne croyez pas en cette guérison, croyez-y. Il y a une solution quelque part. Si vous ne guérissez pas, par exemple, c'est que vous n'avez pas encore trouvé la bonne solution, la bonne personne. Mais croyez que tout est possible. Si, par exemple, vous n'avez pas encore obtenu ce que vous souhaitez, ce dont vous rêvez, tout ça, c'est simplement que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Donc, croyez aux infinies possibilités. Tout peut arriver par le biais parfois on ne s'attendait pas à ça et voilà, donc soyez ouverts à tout. En troisième carte, on parle de mysticisme. Alors ici, c'est comme si on vous dit de vous connecter justement au fait que l'univers vous réponde et donc de vous connecter à lui, de lui demander, peut-être de faire des actes magiques pour cette année. Et c'est comme ça que vous provoquerez le changement donc dans votre vie. Pas mal. Et en dernière carte, vous avez la transformation. C'est ici une nouvelle façon de vivre émerge. Donc vous voyez, vous allez vraiment changer au cours de cette nouvelle année. Vous allez guérir de quelque chose. Vous allez utiliser peut-être la magie de la vie, de l'univers pour apporter du changement et une belle transformation dans votre vie. Voilà, voilà, et bien écoutez, c'est tout un programme. En tout cas, moi, j'adore vos cartes. Et je crois que c'est la première fois que je dis ça, hein, depuis le début des anniversaires des Sagittaires. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite encore un très bon anniversaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.